Bonjour Francine, je suis vraiment ravie de t'accueillir pour cette interview que je t'ai demandé de faire et que tu as gentiment accepté parce que dans mon programme 369, j'accompagne les personnes au niveau du changement et bien sûr ça commence par prendre soin de leur santé. Tu me connais depuis déjà un certain nombre d'années, on se retrouve, c'est ça qui est génial. Et c'est vrai que la santé, bon, c'est quelque chose de très important parce que ben, quand elle est défaillante, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien derrière. Mais j'ai étendu aujourd'hui la santé à tous les domaines de notre vie puisqu'en fait, quand notre corps nous parle et nous dit que quelque chose ne va pas bien, c'est qu'on n'a pas su se respecter, c'est qu'on n'a pas su voir justement ce qui, dans les autres domaines, n'allait plus ou ne nous convenait plus. Et parfois, il s'agit de l'environnement. Et donc, je t'ai retrouvé, bon, je te suis déjà depuis un petit moment, puisque tu es parti, toi, aux États-Unis, tu es revenu en France, et tu t'es vraiment spécialisé dans le feng shui. Donc, c'est bien sûr quelque chose dont on parlait quand j'avais mon école de vie, mais qui pour moi est très important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte à quel point elles peuvent déjà améliorer leur santé physique, émotionnelle et environnementale en changeant des fois pas forcément grand-chose dans leur habitat, mais effectivement en apportant un réel changement. Donc, je vais te laisser te présenter si tu veux rajouter autre chose à ce que je viens de dire. Et puis, parle-nous du Feng Shui et de l'école aussi auquel toi, tu t'es adapté parce qu'elle t'a paru plus facile, je crois, sur le plan occidental à mettre en place. Je te laisse la parole, Francine. Merci. Super. Ben, écoute, oui, moi aussi, je suis ravie de te retrouver après autant d'années. C'est incroyable. Et je te remercie pour l'interview. C'est vraiment une occasion, en effet, de parler du Feng Shui, de comment ça peut nous aider. Donc, pour un peu repartir un peu dans le passé, j'ai découvert le Feng Shui grâce à toi au cours d'un jeûne qu'on avait fait, un jeûne hydrique pendant quelques jours, je me souviens plus de combien de jours, en 2002, je crois. Oui. Et là, j'ai lu un article sur le Feng Shui et ça a été vraiment une découverte parce que le Feng Shui, en fait, c'est à la fois de la décoration, hein, c'est vrai qu'il faut ajuster son environnement pour qu'il soit plus joli, qu'il soit plus harmonieux, on va dire. Mais ça avait également, ça parlait d'énergie. Et j'ai toujours été intéressée par l'énergie en général, et donc par tout ce qui est art chinois, puisqu'ils en parlent beaucoup, avec l'acupuncture, avec le shiatsu, enfin, toutes sortes de techniques qui améliorent la circulation en nous. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait aussi l'améliorer autour de nous. Donc, je me suis formée à une école très particulière. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles Feng Shui, deux principales qui sont l'école classique, euh, qui est dite traditionnelle ou authentique et qui, elle, va utiliser les points cardinaux, va faire beaucoup de calculs, utiliser les dates d'entrée dans le logement, les dates de naissance. Donc, il y a beaucoup de calculs. C'est pas cette école que j'ai choisie parce que ça me bloquait par rapport aux points cardinaux. Si mon entrée n'était pas au bon endroit, je me disais, bah, qu'est-ce qu'on fait? Il y a certainement des techniques, c'est une école qui est très bien, mais qui ne me correspondait pas parce qu'un peu trop cartésienne pour moi. Je me suis tournée vers une école plus qui, à l'époque, on disait intuitive, qui est une école d'origine tibétaine et qui a transité par les US et qui est devenue un peu plus occidentalisée, qui va utiliser la nature, la psychologie et surtout qui utilise les points d'entrée d'arrivée de l'énergie, qui parle beaucoup d'énergie. Et moi, je commençais déjà un petit peu à ressentir l'énergie et c'était mon intérêt. Donc, cette école, qui est l'école des bonnets noirs, j'ai été formée donc à Bruxelles en 2003
certifiée en 2003 et j'ai commencé à pratiquer en 2004. Quelques années après, j'ai eu une opportunité de partir aux États-Unis parce que tout ça, je le faisais en parallèle d'une profession en informatique. J'ai été chef de projet technique pendant de très longtemps, plus de 20 ans. Et j'ai eu l'occasion de partir sur un projet international aux États-Unis. Je travaillais pour un laboratoire pharmaceutique à l'époque. Et je suis donc partie au début pour 2 ans et en total, je suis restée 11 ans. Et j'ai fait un peu de Feng Shui aux États-Unis, mais plutôt en consultation, pas en formation. Et puis, donc, j'ai fait qu'un petit peu en parallèle du Feng Shui, mais toujours autant intéressée, puisque c'est quasiment un art de vivre hein, maintenant, le Feng Shui. Et puis, quand je suis rentrée en France en 2019, j'ai voulu redémarrer un peu une autre carrière, on va dire. Et du coup, je me suis formée au coaching. Donc, je suis coach professionnel certifié depuis octobre 2020. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas associer les deux? C'est-à-dire que souvent, on va travailler sur soi, on va améliorer des tas de choses, on va travailler avec quelqu'un, quelquefois en présentiel quelque part, et puis on revient chez soi et on retrouve toujours le même environnement. Souvent, on ne change pas les choses, on les arrange un beau jour en fonction de comment on est, puis après, ça reste comme c'est. Parce qu'on a trouvé que c'était bien à ce moment-là, nous, on a changé, mais on ne pense pas que notre environnement aussi doit changer. Et je me suis dit, tiens, le coaching associé au Feng Shui ou inversement, le Feng Shui avec un peu de coaching, c'était une combinaison intéressante à promouvoir parce que ça permet de réaliser, moi ce qui m'intéresse, c'est d'enseigner aux gens, de leur faire réaliser qu'en changeant leur environnement, ils s'aident à changer intérieurement. Donc, du coup, c'est un bon complément. Je suis convaincue, là. Ouais, ouais. Et ça dynamise. Donc, du coup, je suis en train de développer ce concept à travers des challenges sur Facebook, à travers une formation que je voudrais mettre en place. Donc, je suis en train de travailler sur ma formation. Il permet de découvrir le Feng Shui, donc celui que je pratique, bien sûr. J'ai pris du recul un petit peu, mais il y a quand même des principes Feng Shui qui sont toujours identiques, qui sont d'ailleurs identiques dans les deux écoles. Hein, parce que la circulation de l'énergie, peu importe l'école. Ce qui va changer, c'est l'arrivée, la façon comment dire, de positionner ce qu'on appelle le bagua, qui est une cartographie de la circulation de l'énergie. Donc, on va l'appliquer sur un plan. Dans l'école traditionnelle, ils vont utiliser le luopan, ils vont utiliser d'autres choses qui vont permettre de calculer les points cardinaux. Mais les principes Feng Shui, après, d'aménagement, d'ajustement, vont rester quasiment identiques. Donc voilà. Je te rejoins tout à fait là-dessus parce que, en fait, ce que tu as dit tout à l'heure est très juste, c'est-à-dire que dans l'école traditionnelle, si tu arrives dans une maison, parce qu'il faut penser aux personnes qui sont locataires, qui ne sont pas forcément propriétaires ou qui n'ont pas pensé à ça en devenant propriétaires, à cette importance-là, c'est perturbant de se dire que, comme tu disais, ta porte d'entrée n'est pas forcément au bon endroit. Et je trouve que le fait d'aller dans l'école que tu pratiques et la façon dont tu l'amènes, c'est vraiment finalement moi je le rejoins si tu veux avec le fait de comment je me sens et comment je vais m'approprier l'endroit, comment je vais voilà, harmoniser tout ça. Et je pense que là, on se rejoint là-dessus. Et moi, ce que j'ai fait comme constat, c'est que à partir du moment où tu es bien, toi, en tant qu'être humain, dans ta verticalité, finalement,
tu poses les choses comme elles doivent être. Moi, c'est quelque chose que j'ai constaté bon, depuis très longtemps, puisque je suis là-dedans depuis 40 ans maintenant, au niveau de la santé et des énergies. Mais ça m'amuse parce que des fois, je me dis, bah, tiens, c'est vrai, j'ai mis ma fontaine là. Ben, finalement, elle est très bien placée. Mais au moment où je l'ai placée, ça s'est fait naturellement parce qu'effectivement, j'étais bien alignée. Et quand il Exactement. m'arrive des choses et que je ne vais pas être bien alignée, parce que bah, je suis comme tout le monde, hein, je suis un être humain, je vis des choses qui sont parfois pas très agréables, et bien curieusement, dès que je me sens mieux, moi j'ai besoin, par rapport à ce que tu disais, de changer mon environnement, de changer. Des fois, c'est des petites choses, mais je me réapproprie l'espace en fait. Je te Exactement. C'est ça. redonne la parole. Ouais, exactement. Parce que quand tu es aligné, ça va être du bon sens, ça va être un peu inné, on va dire. Mais quand tu ne l'es pas, bah, c'est bien de savoir quelques principes feng shui qui vont te permettre d'observer ton environnement et de te dire, ah bah oui, tiens, par exemple, si tu as du fouillis quelque part dans un endroit particulier, ben de savoir à quoi correspond cet endroit particulier, à quel domaine de vie il correspond, tu vas faire le lien. Et donc, les gens qui vont pas être alignés avec leur environnement ou qui vont pas être alignés en eux-mêmes, ils vont pouvoir s'aider du feng shui pour comprendre leur environnement, l'ajuster en fonction des événements de leur vie. Et donc, ça va les aider à s'aligner aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de connaître ses principes, de connaître la cartographie de son environnement, de son habitat, et donc de faire les ajustements en fonction de son vécu. Oui, ce que tu dis là est intéressant parce qu'en fait, je reprends sur cette partie, on va dire, un peu plus fouillie ou encombrée d'un espace de vie, c'est permettre à la personne, en fait, de prendre conscience. Tu vois, enfin, pour moi, c'est comme ça que je le traduirais. C'est vraiment une prise de conscience. Tiens, ah ben oui, effectivement, il y a des choses qui vont pas dans ce domaine-là, mais ben oui, on est en train de me le dire quelque part, tu vois. Ça Exactement. vient accentuer une prise de conscience qui permet effectivement après d'aller dans le changement et d'être accompagné là-dedans. Exactement. Donc, c'est ça un peu mon objectif, c'est que les gens apprennent des concepts de base du feng shui et ça va les aider justement à observer leur environnement pour prendre conscience de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils pourraient ajuster pour améliorer ce qu'ils vivent. Donc, en effet, oui, c'est, comment dire, le feng shui, ça va aider à cette prise de conscience, à l'observation, à aiguiser leur œil, parce que souvent, on est dans une maison, dans un appartement, sans trop regarder, sans trop réaliser. Et quelquefois, moi, ce que j'aime bien, c'est que quand, par exemple, on part quelques jours, et ben, c'est de toujours se remémorer le premier regard quand on revient. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on aime ce qu'on voit ou pas? Et ça, c'est des choses à Et ouais, aiguiser. ça me parle bien ça, parce que quand je vais, puisque maintenant je suis en Provence, hein, ma famille est dans la Sarthe, et quand je reviens, quand je vais les voir et que je reviens, je dis toujours, je prends 1 ou 2 journées pour me réapproprier mon espace. Oui, Que je sois partie 8 jours, 15 jours ou 3 semaines, tu vois, peu importe. Mais j'ai ce besoin de dire, ah, et comme tu dis, je regarde partout et je me fais d'ailleurs en général, je fais le grand ménage et puis je me réapproprie en même temps l'espace. exactement, oui. Oui, oui, c'est important. Et souvent, bon, bah, moi, j'ai pas mal voyagé hein, entre la France et les États-Unis. Je circulais beaucoup. Et toujours avant de partir des États-Unis que je rentrais en France, en vacances, et toujours, je préparais mon logement de telle façon que quand je vais revenir, je vais aimer ce logement. Tu vois, je partais jamais avec des choses enfouies, toujours bien rangées, bien nettoyées. Tout. Et alors, donc, tu as du plaisir à revenir, tu vois, parce que tu sais que tout est nickel, tout est… Donc, c'est hyper important le premier regard quand on rentre. Ça, c'est des exercices que je fais faire au cours du challenge, de se dire,
bon, même si on ne part pas plusieurs jours, on peut le faire quand même, de se dire, on se pose sur le pas de la porte, on ferme les yeux, on fait abstraction de tout quelques secondes et on ouvre et on regarde. Qu'est-ce qu'on voit? Et la première image, la première idée ou la première réflexion, c'est la bonne, il faut la garder en tête. Donc, on peut découvrir son logement. C'est une façon de déguiser son regard et de comprendre son environnement. Il y a un autre domaine aussi que je développe, c'est la façon de se positionner dans un environnement. Tu vois, par exemple, au cours d'une réunion, bon, moi je faisais souvent des réunions dans des grandes salles et j'arrivais toujours en avance pour pouvoir choisir l'emplacement où j'allais me mettre. Parce que dans une pièce, c'est important de se mettre dans ce qu'on appelle en Feng Shui la position de commandement. C'est une position où on a une vue d'ensemble de la pièce, surtout de la porte d'entrée, et on se positionne de telle façon qu'on gagne en confiance. Et ça, c'est important. C'est quelque chose que je développe. Et donc, dans son environnement quotidien, c'est important d'y penser, de savoir se positionner parce que ça va permettre à conserver son niveau d'énergie. Ouais. C'est très, très important ça. Ça me fait penser, tu sais, je cautionne par ailleurs un projet d'une personne qui construit des maisons en complète autoconsommation. Donc, on a fait, c'est moi qui lui ai fait son site, c'est moi, parce que ma deuxième casquette, c'est l'informatique aussi, donc voilà. Mais je lui ai fait son site et on a fait des vidéos, si tu veux, pour montrer justement comment les gens peuvent aménager leur intérieur puisqu'ils ont la possibilité de complètement personnaliser leur habitat, ce qui est très, très intéressant. Je devrais te donner le lien d'ailleurs parce que ça peut t'intéresser par rapport à ce que tu fais. Et en fait, justement, forcément, j'ai parlé aussi du feng shui, du bagua un peu, mais voilà, c'est très bien que tu viennes compléter tout ça. Et en fait, une chose que j'ai remarquée dans beaucoup d'habitats, notamment concernant les enfants, combien de fois j'ai vu des bureaux coincés dans un angle, coincés contre le mur, tu vois, en croyant d'ailleurs gagner de la place, alors que pas du tout. Des fois, il suffit de décoller un meuble pour gagner en espace et en place et en visuel. Et ça ne perd pas plus de place, bien au contraire, tu as l'impression d'en avoir beaucoup plus. Et là, je faisais très attention à ça. Tu vois, il y a des vidéos où j'ai dit, mais arrêtez de tourner le dos à une porte. Enfin, tu vois, des choses essentielles, basiques, on va dire, mais qui permettent justement, comme tu dis, d'être à l'aise dans son environnement et d'avoir le regard sur tout ce qui peut entrer, bouger, sortir, etc. Et c'est vrai que cette histoire de bureau, moi, c'est quelque chose qui vraiment, à chaque fois que je vois un bureau coincé contre un mur, tu vois, pour aligner tous les bouquins devant et tout, et là, la personne, elle a le nez sur le mur, comment veux-tu qu'elle ait l'espace devant elle? Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui vraiment, comme on le disait tout à l'heure, au niveau du bon sens, ça va pas, c'est pas possible, quoi. Elle se confine dans un coin et elle se bute, tu vois, ça peut pas passer. Oui, oui, c'est très, très important, ça. C'est bien que tu ajoutes ça à ton arc, oui. Oui, 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 tout à fait. Disons que ça fait partie du Feng Shui, hein, mais je l'ai un peu extrait pour le développer parce que c'est vraiment important. Par exemple, quand on va au restaurant, on ne peut pas toujours choisir, mais quand on peut, ou même on peut demander, hein, des fois on nous dit, bah, mettez-vous là, mais si on voit que ce n'est pas une place qui est très, très sécurisante, on va dire, eh ben il ne faut pas hésiter à demander à changer. Moi, C'est ce que je fais, oui. Je fais ça ça, aide ouais, ouais. comment dire, à prendre confiance et surtout à partir du moment où on sait que si on n'est pas bien placé, on va perdre en énergie, on peut avoir mal à la tête ou on va s'épuiser pour pouvoir, parce que le corps, lui, il résiste. Et ça, on n'en a pas toujours conscience. Donc, du coup, de savoir certaines choses, ça aide encore une fois à prendre conscience de l'impact de notre environnement sur nous. Donc, c'est vrai que c'est important aussi de savoir se positionner. Oui, oui, c'est très, très bien.
c'est très, très bien. J'aime bien. Bon, ça correspond aussi à ce que je fais, mais d'une autre façon. Mais effectivement, c'est complémentaire et c'est très intéressant. Dis-moi, Francine, où est-ce qu'on peut te joindre, te trouver? Qu'est-ce que tu as une page Facebook, ça je sais. Oui, Tu peux donner le lien, tu peux nous dire comment on te trouve. oui, alors j'ai un site internet. Donc c'est un site. Le nom est en anglais parce que quand je suis revenue des États-Unis, donc j'ai foncé à faire mon site internet. Et puis j'étais vraiment encore dans le côté américain. Donc c'est Simply Self Growth. Donc ça, Alors, système. faudra que je te donne les noms écrits. Est-ce que tu peux faire, dis-moi, est-ce que tu peux faire un partage d'écran? Alors, oui, Tu sais le faire? oui, Eh bien, fais un partage d'écran et montre-nous la page de ton site, ce sera peut-être mieux. Puis de toute façon, je mettrai le lien, moi, en dessous de la vidéo. oui. Tu as peut-être aussi un téléphone professionnel pour te Alors, joindre? oui, c'est le 06 42 94 68 59. 52 à la fin. Hein. 59. Ah, 59. OK. Alors, je cherche mon site. Je l'ai allumé, mais enfin, je l'ai en ligne, mais je ne le vois pas dans ma page Zoom. Tu as fait partager l'écran? Ah, ça y est, je l'ai. Voilà. Donc, la page, on va aller sur la Oui, page. c'est Simply, j'avais compris système, moi. Simply, voilà, Simply Cell Gross. Simply Self. Effectivement, il faut aller te chercher parce qu'il n'y a pas Voilà, du tout c'est pas d'allusion inné, au hein. feng Et shui et tout puis, ça. il a été créé à un moment où je mettais plus en avant le coaching. Et donc, mon objectif avec le coaching, c'était vraiment d'aider les gens, enfin, c'est toujours d'aider les gens à croître. Moi, toute ma vie, me suis améliorée. J'ai eu aussi des coachings hein, professionnels et personnels. Tout ça pour m'améliorer en permanence et je suis toujours en train de progresser. Et donc, mon objectif avec le coaching, c'est d'aider les gens justement qui sont coincés à un certain moment de leur vie pour les aider justement à progresser, à réavancer. Je suis également praticienne clean. Clean, c'est une technique qui permet de se libérer des émotions négatives. C'est une méthode qui permet de travailler sur une émotion et c'est quasiment instantané. Donc, c'est intéressant d'allier ça justement quand les gens sont dans des émotions récurrentes. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser comme des gens qui sont souvent en colère. Sans savoir trop pourquoi, mais ils ont des situations qui les mettent systématiquement en colère. Donc, on va travailler sur cette émotion pour les libérer. Eh ben, Donc, c'est voilà. intéressant. On pourra peut-être d'ailleurs se retrouver pour en parler plus profondément. En effet, Hein. oui, pourquoi pas. Pourquoi Oui, pas? oui, tout à fait. L'échange des bonnes adresses, c'est toujours intéressant pour Mais oui, 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 c'est une nos bonne idée. auditeurs Merci pour respectifs. l'idée. Voilà. OK, très bien. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter, Francine, par rapport au feng shui ou est-ce que tu as bien balayé tout ce que tu peux apporter aux Euh, personnes? eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour. C'est vrai que je pense qu'on a fait le tour de découvrir. C'est vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de travailler avec les gens qui ne connaissent pas le feng shui pour leur faire découvrir. J'aime beaucoup ce côté, tu vois, de prise de conscience, de réaliser qu'avec ce qu'ils ont, ils n'ont pas besoin d'acheter des petites choses. Tu sais, on voit souvent des choses, des cristaux ou des... Si une boule de cristal, ça peut être bien des fois. Ça, je dis aux gens des fois d'en acheter, mais des choses qu'on dit feng shui, il n'y a pas besoin, tu vois. Oui. Tu peux déjà travailler avec ce que tu as, de changer différemment, d'observer ce que tu as
et en fonction de ton vécu, d'ajuster. Donc, moi, c'est ça que j'aime, c'est de partager, de faire découvrir le Feng Shui avec des gens qui ne connaissent pas pour les aider à Comment, améliorer leur vie. oui. Comment se passe une séance la personne, alors la personne qui effectivement est intéressée pour découvrir le Feng Shui et pour le mettre en pratique, et moi je rappelle quand même à tout le monde que j'en parle dans la santé de l'habitat parce que vraiment la santé de votre environnement correspond aussi à être en bonne santé, à vous aider au changement. Donc c'est quand même très très important. Comment se déroule, la personne t'appelle, comment se déroule ta séance, on va dire? Alors, quand on m'appelle, la première des choses que je demande, c'est qu'on m'envoie le plan et des photos. Parce que moi, j'ai un travail déjà de préparation. Avec le plan d'une habitation, on découvre déjà beaucoup de choses qui vont Alors, être confirmées ou pas. oui, excuse-moi, j'ai une question. Une personne qui n'a pas les plans de sa maison parce qu'elle est en location, ou enfin voilà, elle te le dessine, Oui, 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 oui. Il me faut un dessin le plus réaliste possible, le plus proportionné possible. Oui, oui, avec oui. les dimensions, Le ou plus c'est plus possible, les hein. emplacements que tu veux? Alors, moi, c'est vraiment la forme de l'habitat, comment sont les pièces, comment est l'extérieur. Les meubles, je l'aurai avec des photos ou des vidéos, on m'envoie, hein. Ce qui est bien, c'est d'avoir une photo de l'ensemble de la pièce, donc souvent depuis la porte d'entrée. Mais le plan, oui, c'est hyper important parce que le plan donne déjà des indications. Donc, le plus Oui. possible réaliste. Ensuite, on prend un rendez-vous. Donc, je peux faire en présentiel ou en distanciel. Le rendez-vous, donc, moi, je viens déjà avec le plan préparé, avec déjà un peu des idées. Au cours du rendez-vous, je demande à la personne, même la première fois, je peux lui demander qu'est-ce qu'elle veut améliorer dans sa vie. Donc, ça va être un peu là l'intervention du coach où je vais poser des questions pour essayer d'identifier quel est le domaine de vie que la personne veut activer, on va dire, améliorer. Et donc, en fonction de ça, on va se donner un rendez-vous. Quand c'est en présentiel, je vais visiter avec la personne, je vais lui expliquer à la fois ce que je vois, je vais lui demander ce qu'elle voit, ce que moi je vois, quels sont les ajustements à faire éventuels en fonction de ses besoins et de ce qu'elle veut. On va commencer à regarder les choses qui peuvent être changées. Je lui donne des idées. Ensuite, et puis en même temps, moi, je lui explique pourquoi. Donc, c'est à la fois un petit peu un cours de Feng Shui aussi, hein, puisque je vais lui expliquer et on passe en revue toutes les pièces. Quand c'est en distanciel, c'est avec Zoom. Et elle me fait voir, on voit ensemble, hein, on parle et puis elle me fait voir la pièce pour que je puisse voir le détail à la fois des tableaux, de la décoration, des meubles, et on parle de ce qu'elle veut. Et moi, je lui dis en échange ce qu'il faudrait ajuster pour qu'elle puisse être alignée avec, activer aussi ses domaines de vie qu'elle veut améliorer. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe en général. Donc, Ok. bon, la personne, il faut qu'elle prenne des notes. Quand c'est en distanciel, c'est pas toujours facile, mais bon, voilà. Voilà comment ça se passe. Et puis ensuite, je lui envoie la position du bagua que moi j'ai mis sur son plan. D'accord, ok. Super. Écoute, Francine, je te remercie infiniment. Moi C'était aussi. très enrichissant, et puis toujours avec ce plaisir de t'avoir retrouvé, de t'avoir voilà, de t'avoir suivi, puis qu'on puisse se retrouver vraiment en faisant ça ensemble. C'est vraiment sympa. Et puis voilà, je pense que ça vous aidera tous parce que, encore une fois, la santé dans tous les domaines de votre vie, c'est l'assurance d'avoir une vie harmonieuse et d'être bien dans votre verticalité. Merci à toi, Francine. Merci Merci, infiniment. Je merci te dis à très beaucoup. bientôt, peut-être pour
justement cette histoire de clean dont tu as parlé. Ah bah oui, On pourra volontiers. prévoir éventuellement d'en parler plus longuement. Merci D'accord. beaucoup. Merci beaucoup, Chantal.